Chers élus de Dieu, j'ai la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cette information. Il ne s'agit pas vraiment réellement d'information. Si véritablement il s'agit d'information, mais réellement ce n'est pas vraiment une information puisque tout le monde est au courant de cela déjà. Et tout le monde, même les aveugles, voient. Donc ce sont des choses vraies, ce sont des choses réelles et même véritables qui se passent. Malheureusement que les yeux de certains ne sont pas encore ouverts, le cœur de certains n'est pas encore ouvert. Et comme dans Genèse 6, la Bible dit, Dieu lui-même a dit que tous les jours, la pensée de l'homme ne se porte rien que vers le mal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe là, les gens n'arrivent pas à se réveiller et certains ne pourront pas se réveiller parce que c'est ainsi et parce que c'est déjà annoncé, c'est déjà prophétisé. Donc, quel que soit ce qui se passe, même sous leurs yeux ou sous leurs pieds, même devant eux, des trucs même s'ils en seront même victimes, ils ne vont jamais du tout se repentir parce que c'est ainsi. Et ça doit être, mais c'est ainsi et ça sera aussi ainsi. Parce que Dieu ne sauve que celui dont le cœur est porté vers le bien. Dieu ne sauve que celui qui ne pense qu'à son salut. Dieu ne sauve que celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ et qui aime le Seigneur Jésus-Christ et qui aime les autres. Dieu ne sauve que celui qui aime la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vérité elle-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne sauve que celui-là qui aime la vérité. Et si de ton enfance jusqu'à ou de que tu n'aimes pas la vérité, il n'y a pas la vérité dans ta vie, il n'y a pas la vérité dans ton cœur. Tu es là, des trucs, hypocrisie, des trucs. Tu ne pourras pas. Donc Dieu ne sauve que ceux qui aiment la vérité, puisqu'il n'est pas le mensonge. Il ne peut pas. Donc ce qui fait que même si tu fais tout pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour marcher avec lui, tu retourneras dans le monde parce que ton cœur est porté toujours sur le mal. Ton cœur porte toujours au mal et c'est ça. Avant de partager l'information avec vous, je voulais vous poser cette question. Bon, ça c'est une question et vos questions de recherche. C'est des questions de recherche vous-même vous allez prendre ça pour y mener de recherche dessus. Première question. D'où viennent les Bantous? D'où viennent les Bantous? D'où viennent les Bantous et d'où viennent ceux du sud du Tchad? D'où viennent ceux du sud du Tchad et d'où viennent ceux du reste de l'Afrique subsaharienne? Ça, c'est la première question. Ceux du sud du Tchad viennent d'où? D'où sont-ils venus? Ou en général, d'où viennent les Bantous? Le sud du Tchad jusqu'au sud de l'Afrique là-bas. D'où sont-ils venus, tous ce peuple-là? Bon, bien qu'il y a un mélange de terres même avec des peuples, mais d'où sont venus les Bantous? Parce que l'Afrique Bantou, c'est ça qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Alors, d'où sont-ils venus? Ça, première question. Quel est le pays le plus riche au monde? Deuxième question. Quel est le pays le plus riche au monde? Et troisième question. Quelle est la ville la plus populaire? Quelle est la ville la plus populaire? Quelle est la ville la plus populaire? Quelle est la ville la plus populaire au monde? Donc, ça c'est la troisième question. Vous-même, vous pouvez prendre votre temps pour mener des recherches. Je crois qu'en menant des recherches, vous-même, vous allez comprendre déjà. Si je n'oublie pas, je vais répondre à la fin. Et si j'oublie aussi ça, vous-même, vous allez mener des recherches aussi après. Voilà.
il y a combien de temps? Bon, hier, tout récemment, hier seulement, hier, il y avait des bombardements partout ici, au sud du Tchad et partout. Je crois que tous les gens étaient alertés, tous les gens étaient informés. Et même eux-mêmes, ils sont réveillés. C'est comme ça, et eux-mêmes, ils commençaient à mettre ça. Ça a réveillé quand même certaines personnes-là qui dormaient encore. Donc tout le monde avait écouté tout le monde avait vu aussi. Tout le monde avait écouté. Même après, par la suite, comme c'était des bombardements terribles, ces bombardements, certainement avec des armes très lourdes, ça s'est soldé aussi par une grande pluie aussi. Là, ça, c'est ce qui était passé. Donc, je crois que tout le monde est informé de cela. Donc, il y a une guerre terrible qui se passe ici en Afrique centrale, précisément entre le Tchad, la Centrafrique et le Cameroun. Il y a une guerre terrible qui se passe. Et dans leur soi-disant Congo, même de là-bas, parce que le vrai Congo, c'est le Tchad, ce n'est pas leur, c'est pas ce que vous croyez là-bas. Le vrai Congo, c'est le Tchad. Donc, c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Donc, je crois que l'information claire. Il y a des guerres qui se passent. Mes frères, voici cette information que je tiens à partager avec vous. Dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, de ça parler d'une grande famille. Et aujourd'hui, comme je l'ai déjà partagé avec vous, je dis que les guerres stratégiques dans la Bible, le plus souvent commencent, c'est pendant la saison de pluie, ou pendant les semailles, ou pendant la récolte, pendant la moisson, ou juste après la fin, ou juste après la moisson, et le but c'est pour détruire les fruits de labeur des gens. Les produits agricoles des gens, c'est le but c'est pour détruire cela. C'est vraiment capital. J'ai déjà partagé ça avec vous. Et le but de cela, c'est pour contrôler la population, parce que celui qui contrôle, celui qui lui-même donne de la nourriture, c'est celui lui-même qui commande aussi la société. Donc, vous, de quoi peut-être en parlant de cela, peut-être en tentant ou peut-être en avançant, en progressant déjà dans ça, il y a des gens qui ont déjà compris le message. Maintenant, nous sommes à un moment de récolte. Nous sommes à un moment de moisson. Et c'est en ce moment d'abord qu'il est en train de pleuvoir. Et c'est dit jamais vu qu'en novembre ainsi, qu'il pleuve ici au sud du Tchad. C'est impossible, c'est dit jamais vu. Ni au centre, ni au sud, ça c'est dit jamais vu. Mais c'est en ce moment que les gens font la récolte, ou c'est en ce moment que les champs commencent par mûrir des trucs, c'est en ce moment où les choses sont prêtes à récolter, que la pluie tombe partout, qu'il est en train de pleuvoir partout. Et ce sont des pluies radioactives. Ce pas des pluies vraiment normales. Ce sont des pluies destructrices. Et c'est ça ce qui se passe. Mes frères et sœurs, même si tu n'as pas des yeux, je crois que tu comprends déjà le message. Même si, même s'ils ont volé ton cerveau, je crois que tu comprends déjà le message. C'est une grande famille que vous voyez. C'est une grande famille que vous voyez. Par exemple, il y a des gens qui ont des sésames. Pendant que les sésames sont prêtes, peut-être il y a certains qui ont attaché même pour que voilà, après faire. Oui, il y a beaucoup. Et c'est en ce moment qu'il est en train de pleuvoir. La pluie détruit tout. C'est ça, n'est-ce pas? La pluie détruit tout. Même haricots qui commencent par devenir secs, non? Comment on dit là? Pour la récolte déjà. Et c'est en ce moment qu'il est en train de pleuvoir. Et quand la pluie tombe dessus, qu'est-ce que l'haricot va faire? L'haricot sur place, ces trucs-là sur place vont commencer par germer. Va commencer automatiquement par germer. Et c'est une famille déjà que vous voyez. Bon, je donne ce message-là, veuillez m'excuser, je viens pour partager ça en Sarre aussi. Il faut que je le partage en Sarre pour que
ceux de mon pays et partout, je vois que les Centrafricains n'aiment pas l'agriculture. Là, je ne sais pas, mais c'est déjà, c'est sauf le nord de la Centrafrique qui est, jusqu'aujourd'hui, c'est connu et reconnu comme la suite du Tchad. C'est cette partie-là qui aime vraiment, ça, nous sommes vraiment des agriculteurs. Ça, c'est ça. Mais vous voyez, certains coins, la Centrafrique, une grande partie, c'est des gens qui n'aiment pas l'agriculture. Ça, c'est très grave. Donc, vous voyez ça. Euh, je donne ce message-là en langue ça, pour que vous compreniez. Dini kumbang, kujako toko, munjogu tutuno, tonangto lisa tegu koto nalwai. Korgu tutuno, pato korgu dran ko kumarga kudegi jan ko don dan tam kado tutu, baka dan. Pato, même ko malgun dan don, ku tutu ko, kango ke nyangungoi, que soka de degi jan, banda idon biwai. Mais comment ndi de d'autres. Et si kumko déjà kumko alors on dit de d'autres. À toi ben non. Ma tel kumko gne tel abatu gogese. Est-ce qu'on quitter bon quitter. Est-ce qu'on il y a qu'un par exemple mon jogo to nangtan jinji de d'autres ma basse. Si quand dini et de kiang d'aba ba. Mais quand dini et de gagne aba koni. Est-ce que ça magique ça va ya? Majalko. Donc, on partager ceci en juillet, ok, juillet, août, on partager ceci, nouvelle marque. Le titre est, titre est publication, bon, titre est traité d'évangélisation, comme m'écrire, qu'on n'a pas quoi orienter, madame, m'écrire, partager ceci, n'est pas, titre n'est, peux-tu supporter ce qui va se passer? Que askadai, a été gâté de yangaka, à rien, et j'avais partagé avec vous que urogungai partager ceci cadeau urogungai ken bibiltura iroka passé urogungai iro conquête go akero domination go cadeau de gone be donon to ba ngai ke daba a passé indo o ngai ko ba o kumbang dubiato kumbang dito kumbang dubiato o kumar ke daba a passé ara a passé yangoto kumbang kjako kumkoto ou juste après kjako juste après récolte to ba après ba yango diga lana ro tam ka de ba lan wo do yak se de tout ba ka de jini kemboto wo bora de ko ba askada dominer do askada coloniser do askada yangne par exemple on prend le roi de Babylone Nebuchadnezzar quand il était venu pour conquérir Jérusalem. Il n'était pas du tout pressé. Il avait assiégé la ville. Il avait encerclé la ville. Et pour qu'il n'y ait pas de sortie. Et le but, c'est pour que nos pères de Jérusalem, là, ceux de Jérusalem, là, soient frappés de famine. Et comme ils ne pourront pas sortir, ni entrer, ils ne trouveront rien à manger. Et par la suite, il avait assiégé la ville pendant 9 ans. Pendant 9 ans, il avait encerclé Jérusalem pour la prendre. Vous voyez, il avait encerclé. Pendant 9 ans, il avait encerclé. Il avait encerclé Jérusalem pendant 9 ans pour la prendre. Ça, personne. Donc, c'était 9 ans même, non. Donc, il avait pris tout son temps. Il n'était pas du tout pressé. Hein. Il était là seulement. Dans le peuple mangeait des trucs jusqu'à après, il n'y avait plus de nourriture. Et comme il n'y a plus de nourriture, la faim était grande. Et comme la faim était grande, nos pères ne pouvaient plus combattre vous savez, un homme affamé n'a plus de faim. Ils ne pouvaient plus combattre les Babyloniens. Alors, la solution, c'est d'essayer de livrer. Et c'est ainsi que certains se sont livrés et certains aussi avaient tenté de prendre fuite avec le roi, mais malheureusement ils étaient capturés et certains aussi Dieu a permis qu'ils prennent fuite et c'était ce qui était passé. Donc, vous réveillez-vous. C'est une grande famine. Donc, eux-mêmes, ils ont décidé
de créer cette famine-là, avant, ils ont décidé d'envoyer des bœufs dans les champs pour dévaster les champs, afin que les sudistes, comme nous sommes des agriculteurs, pour qu'on ne trouve rien à manger. Donc, le but, c'était ça. C'est pour qu'après la convive, le but, c'est pour qu'on vive aux dépens. C'est pour que vous vivez aux dépens de deux. Si j'ai dit vous, c'est parce que moi, je sais le Dieu vivant. Donc, le Seigneur ne va même pas m'abandonner. Il ne va même pas me délaisser. C'est pour ça, le but aussi de ce message, c'est pour t'inviter au Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai cette garantie. Le but, c'est pour t'inviter à cela. Donc, c'est une grande famine qui arrive. Les gens n'ont pas encore fait la récolte. Pendant que tout est déjà prêt, la moisson est prête déjà et les gens se préparaient pour moissonner. Il pleut partout. Parfois, on avait reçu des nouvelles que parfois il y avait des gens qui étalaient des trucs, même il y avait des champs qui étaient dévastés par l'eau. Et c'était des pluies terribles. Il y avait des inondations, ça et là. Pendant que les choses sont déjà prêtes, les choses sont déjà prêtes déjà pour la récolte. Alors, ces choses qui sont touchées par l'eau, vous savez bien que l'arrêt que vous mettez dans l'eau, après là, quand l'eau touche déjà un peu en quantité, ça va se s'enfler, par la suite, ça va commencer par germer, par pousser. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce qui fait que vous voyez aujourd'hui les bombardements partout, tout autour, et le but, c'est pour atteindre nos champs. Et c'est pour accomplir ce que le Seigneur Jésus a dit. Il y aura une famine jamais vue, telle que depuis le commencement de la terre jusqu'aujourd'hui. Et cette famille n'existera plus jamais aussi après celle dont je vous parle. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Donc, il y a une grande famine qui vient. Peut-être tu es aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon frère, si réellement tu as un cerveau, cesse de fréquenter les bars, cesse de fréquenter les cabarets, cesse de courir ça et là. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Le peu que tu as là, tu payes. Même si c'est 10 euros d'haricots, ça va t'aider. Même si c'est combien les musulmans sont en train de faire des histoires terribles. Le but de cela, ce n'est pas pour vous inciter contre les musulmans, ce n'est pas pour vous inviter à la violence contre les musulmans. Je vous rappelle que la plupart de ces musulmans-là, ce sont nos frères, les Hadjaraïs. On les appelle des musulmans, mais les Hadjaraïs, les vrais musulmans disent que ce sont des Sahara aussi. Et les Hadjaraïs disent qu'ils sont des Sahara, des Kanambou. Beaucoup de Kanambou disent qu'ils sont des Sahara. Les Bagrémiens, ce sont des Sahara. D'ailleurs, il n'y a aucune différence même entre la langue Sahara et la langue Bagrémienne. Si ce n'est que des problèmes d'intonation, peut-être certains vont être surpris, mais je vous dis la vérité. Sois attentif seulement à la langue Bagrémi. À la langue bagrémienne, et tu vas être surpris. Tu vas dire, ah, donc c'est comme ça. Mais c'est la vérité, mon frère. Donc, je te dis la vérité. Donc, rassure-toi que je te dis la vérité. Donc, ces musulmans, la plupart, ce sont nos propres frères. Ce sont nos propres frères. Et certains même sont nos grands frères. Ce sont des gens de la tribu de Manassé, des gardes qui sont ça et là. Donc, ce sont nos propres frères. La plupart. Donc, je ne vous invite pas à la révérence. Eux-mêmes, ils sont manipulés. Et moi-même, là, ma prière quotidienne, c'est pour que Dieu les sauve. Je ne prie pas pour que Dieu les tue, mais je prie plutôt que Dieu les sauve. Pour que Dieu ouvre leurs yeux. Et derrière même, une guerre terrible va éclater entre eux. Une guerre terrible va éclater entre les vrais musulmans et les faux musulmans, qui sont nos frères et qui se sont retrouvés dans l'islam. Là. Donc, il y a une guerre terrible qui va éclater. Ça, c'est inévitable, indéniable. Ça, c'est incontournable. Ça va éclater. Cette guerre va éclater. C'est une guerre terrible qui va éclater entre les musulmans eux-mêmes. Ils vont s'entretuer et beaucoup vont se tourner. En ces jours, ceux-là qui refusent de se repentir vont se tourner au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous invite à la repentance. Confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous maintenant de vos péchés. Donc vous les musulmans et vous là qui vous préparez à des violences, repentez-vous. Vous êtes des frères. Ce sont les occidentaux. Ce sont les Saramadingains. Il y a un Saramadingain qui lui-même a publié que ce sont les Saramadingains qui vous ont détruit. Ce sont les Saramadingains avec les Français qui vous ont détruit.
Mais les preuves sont là. BDA, qui sont ceux-là qui ont détruit les daïs de BDA? Jusqu'à Bangoul, jusqu'à Bouna, des trucs comme ça. Qui sont ceux-là qui ont détruit les daïs? N'est-ce pas les Saramadinga avec les Français? Vous voyez ça? C'est ça les Saramadinga, mes frères et sœurs. Mais le but de ça, ce n'est pas pour vous inviter à la violence. Ces gens sont des démons. Vous ne pourrez pas les vaincre. Avec vos machettes, vos flèches, vous ne pourrez pas les vaincre. Vous ne les vaincrez que par la crainte de Dieu, par la sainteté, par la sanctification. C'est en Jésus-Christ. Confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, repentez-vous maintenant. Confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le but de ça, ce n'est pour inviter personne à la violence, mais pour que chacun réfléchisse, chacun maintenant voie le degré de manipulation auquel il est soumis. Jusqu'à ce qu'il prenne son propre frère comme son terrible ennemi. C'est ça. Les bagrimiens, quand tu prends les bagrimiens, il n'y a pas une différence même entre la langue bagrimienne et la langue sar. Vous voyez ça? Les Mahadjara disent qu'ils sont des sars. Vous allez trouver les Kanambos des sars. Ceux de Wadaï, beaucoup se disent même des sars. Partout, vous allez trouver qui sont des sars, ça, partout. Ils sont partout. Et dans le monde entier. Par exemple, il dit, je viens d'être informé que la Hongrie veut poser sa base militaire ici. Et je crois même que c'est déjà même fait. Alors, je te pose. Hongrie, mais c'est un nom sar, mes frères. Hongrie. Ou Hongrie. Donc, c'est un nom sar, mes frères. Donc, les Hongrois, ce sont des sars. On ne sait pas, c'est des Saramadinguins avec les vrais sars qui sont là. Comment vous voyez ça? Donc nos frères sont partout à la surface de la terre. Les Bantous sont partout à la surface de la terre. Donc vous voyez ça? Donc repentez-vous. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Non, je vous invite vraiment à la repentance. Il y a beaucoup d'autres partages, il y a beaucoup d'autres choses. Donc c'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc les musulmans sont en train de faire des stocks ça et là. Mais ouvre tes yeux. Cesse maintenant, dis stop au cabaret, dis stop à la pornographie, dis stop aux auberges, dis stop aux hôtels, dis stop aux futilités, à l'ambiance, dis stop même à des ambitions vaniteuses, dis stop à ces choses-là. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Le peu que tu as, il stocke quelque chose à la maison. Il stocke quelque chose à la maison. Cesse de boire. Peut-être tu vas dire, c'est mon argent. C'est mon argent. J'ai souffert comme ça pour trouver. Est-ce que c'est toi qui m'as donné pour m'empêcher de boire? Mais ris bien. La langue, les dents qui rient sont le sardin. Que ta sarde dina ngango atel ngangno. Donc, aigo yango. Mais aitel ayange noni. Donc, réponds-toi. Guse ka dépenser airan gashi ga airan yango ngon go jango to bo dengam gutu bo airan ri guse no o indugo ne ibo kukuju goite boku bonda re no ita même majen ite quoi à mon risque même de partager ces clients to ita même majen ite quoi donc il de bata kai kasko nyani nya kutum gobo nya ridi gobo il de bata ko même aujourd'hui. Même église les églises même ont développé des techniques de pillage. En Gone, on récolte. Beaucoup d'églises développent des techniques de pillage. Ils attendent le moment des récoltes pour créer des offrandes spéciales ou pour imposer des collectes ou c'est au moment des récoltes d'abord ils sortent avec, ils présentent un projet imaginaire dans le but de vous piller, de vous escroquer. Quittez ces églises-là pour économiser, mes frères et sœurs. Quitte ces églises-là vraiment pour t'aider. Gango à tel gang, les dents qui rient sont les dents qui rient. Ceux qui rient aujourd'hui sont ceux qui pleureront. Donc, réponds-toi, mon frère. Donc, il doit d'accord. Cesse maintenant la vie d'ambiance. Même si commuto bain angali goto, même si de courdoy goto que yang, même si il de batakota, il dit que mangalite, réprends-toi pour ton salut. Il y a des choses terribles qui arrivent. Ce n'est plus le temps. Donc, inga, même si yang, inga goussi bain kulo, même si par exemple, il y a 500,
Ake 1000 francs. Ainga. Gus nyango de ba. Or 5 kadisa nyambo la. Or 5 kadisa koro. Ko nyango kumuku yango. Dogo ko koro ko gikadi boku kujo. Il fait cela. Dis stop maintenant l'ambiance. Dis stop aux femmes. Dis stop au bordel. Dis stop aux prostituées. Dis stop aux prostituées. Dis stop à l'alcool. À l'ambiance. Dis stop aux cigarettes, au tabac. Dis stop à ces abominations maintenant. Réveille-toi, c'est une grande famine qui vient. Maman Koudjako, tout en dit, on dit nous du kumkoya de quoi. Et finalement, les gens, et partout, les gens crient. Et partout, les gens crient partout. C'est une famine. Et pire encore, en ce moment, s'il pleut, même vos fruits, mango après en al, mango margagne en al, c'est ce qui va se passer. Mango gagne, si il t'a mis de mango toba, mon frère, ma soeur, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis dans la crainte de Dieu, que tu pries pour te manger, ça va produire. Sinon, ça ne va pas, parce que ces pluies qui tombent là, ce ne sont pas des pluies normales, mon frère. C'est des pluies qui détruisent. Ce n'est pas la pluie de Dieu. C'est des pluies qui radioactives, c'est des pluies indigue que il bombe que rien que d'avoir se créer indigue chaleur. Donc il dit bon, je sais comment, mais indigue que ce n'est pas une bonne pluie. C'est des pluies qui détruisent plutôt. Si il t'a mis de kagien que tu d'après quand même, même si mon gars récolte mon frère, réveille-toi. Donc, ne compte pas sur tes manguiers, sur ton verger que tu as. Non, c'est plus détruisent. Il y aura certainement, pas certainement, mais beaucoup de manguiers et d'autres arbres ne vont pas pour produire après. C'est la vérité. Et c'est la prophétie. Même est-ce que c'est la prophétie? C'est la parole de Dieu, je partage avec. Parce que le Seigneur Jésus a annoncé, et je suis là juste pour te rappeler cela. Donc, il y aura beaucoup de choses. Donc, les mangues ne vont pas produire. C'est pourquoi ne compte pas sur tes manguiers pour faire des stocks après. Aujourd'hui même, là, le peu que tu te commences par stocker pour toi et pour ta famille. Si tu es une personne qui a des cerveaux, comme les mbaïs disent là, si court des alba, il faut vraiment, à partir d'aujourd'hui, il faut penser maintenant. Il faut maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Ne compte pas sur tes manguiers. Ne compte pas sur non, ne compte plus sur ces choses-là. Sur ton verger, ne compte plus sur ça. Et même aujourd'hui, les musulmans, vous-même, vous le savez, vous avez des manguiers, mais ce sont les musulmans qui décident du prix des mangues que vous voyez, vous vendez, vous voyez ça. Vous voyez, quand vous-même, vous vendez entre vous, pas de problème, mais dès que vous voulez amener dans un lieu public, c'est eux qui décident du prix. Oh, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Donc, ne compte pas sur tes manguiers ou ne compte pas sur ton verger. Non, ne compte pas. Ces pluies qui tombent que par ça et là, c'est des pluies destructrices. Donc, ça va empêcher beaucoup d'arbres de fleurir, de produire de fruits. Et vous allez voir, même vous-même, vous allez voir après, beaucoup d'arbres vont produire beaucoup de fleurs, mais ces fleurs vont faner tout, vont faner, vont sécher tout seul comme ça, et vous allez voir, et ça ne va pas produire. Il y a certaines expériences même avec les manguiers que je ne vais pas vous présenter ici, mais je te dis la vérité. Il y a certaines espèces avec les manguiers même. Quand par exemple tes manguiers sont prêts à produire des fleurs, à fleurir ou des thés, et dès que, après si c'est prêt, et si maintenant tu commences par arroser, ou l'eau commence là, après là, ça c'est, les fleurs là sèchent tout seul et ça ne va pas produire. Or nous sommes à un moment où les manguiers sont prêts même à produire des fleurs. Beaucoup de manguiers ne vont pas produire. Ça, et vous allez rater sur tous les plans. C'est pourquoi je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ et Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi.
Car Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. Mon frère, ma soeur, lis Jérémie 29, 11 à 13. Lis cela. Jérémie 29, 11 à 13. Lis cela, tu vas comprendre. Et quand Dieu a dit, je connais les projets, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez-moi et vous me trouverez. Donc, si tu cherches Dieu et que tu le trouves, les projets qu'il a formés pour toi là, il va l'accomplir. Donc, je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Donc, kagese ngai anal, mango ngai anal, njigi kinda yedna, njigi kinda normal. Dokrata balkrata nji de novembre tobe. Mata. Es balkrata nji de moment que jako gotobe. Gotose. Donc c'est pour dire que il boit d'arena. Moment que jakum kogo tata njinji yedo, ndunu du kum kogo ko, o kum kogo and ban ko. Parfois peut-être njigi qui est no sengo après pas de marga anu wata won kad ko de ndu bal partout ngo c'est passé à on côté. Donc c'est pour dire que après ko nga da telen côté ou peut-être kasgato ngai ou après go yangu ba yanka sa goto ko. O yanka sa ji dum goto tu. Donc indol bola. Même si courdoy goto bain que le indol de bola. Même si wa bogun serve ko ndaira nya attitude de go bain que le indol bola. Indol bola. Réveille-toi maintenant pour ton salut. Ces messages sont vérifiables. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Je t'invite vraiment à la repentance. Donc je t'invite à la repentance. Même il y a des gens qui ont été pompés même la nuit par des drones. Le gouvernement n'a pas de champs. Mais le gouvernement a des dons dans le domaine de l'agriculture. Mais c'est pour faire quoi? Vous voyez ça? C'est pour faire contre quoi? Le but, c'est pour détruire les champs des gens. Donc la nuit, pendant que tu es là, les drones viennent pomper autre chose sur ton champ. Ça ne va pas produire. Il y a beaucoup de choses. Ils sont en train de... Comme maintenant, l'autre plan là, c'est découvert. Leur premier plan, c'est découvert. Ils sont en train de penser au plan B. Peut-être après ce plan B, ils vont penser ou peut-être penser ou passer au plan C. Et c'est ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils n'ont pas un seul plan. Vous devez comprendre. Ils n'ont pas un seul plan. Mais quelles sont les conditions de ce qu'ils font? Toi qui vis dans la vraie crainte de Dieu, le Seigneur ne va jamais du tout nous cacher des choses. Sinon, parce que Dieu a dit, Abraham est mon ami. Vais-je lui cacher des choses? C'est ça, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus a dit, si vous faites tout ce que je vous ordonne, tout ce que je vous commande, je ne vous appellerai plus mes disciples, mais plutôt mes amis. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, si nous aussi, nous sommes des amis du Seigneur Jésus, comme Abraham, le Seigneur ne va rien nous cacher. Donc, le Seigneur ne va rien permettre sans nous informer, sans nous communiquer, sans nous avertir, sans nous alerter. Rien. Et nous sommes ses fils. Je suis son fils et je vous dis la vérité. Repentez-vous maintenant. Donc, si tu n'as pas une Bible, fais tout pour avoir une Bible. Et cesse maintenant ta vie d'ambiance. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi maintenant. Et cesse d'aller dans ces églises-là parce qu'ils vont développer. Ils savent ce qui s'est passé, savent ce qui va se passer. Et ils vont développer beaucoup de stratégies dans le but de vous escroquer, de vous anarquer, à travers des fausses collectes, des fausses dîmes et pour faire des stocks chez eux, pour eux. Et vous, après, vous allez souffrir de faim. Et quand tu auras faim, tu vas partir sur ce pasteur. Pasteur, Adam et tu vas voir, ce jour, tu vas écouter ce qu'il va te dire. Donc, quitte-les avant qu'il ne soit trop tard. Je t'invite de les quitter à 2 ou à 3. Faites vos cultes à la maison. Le message est clair. Donc, le message est clair. Réveillez-vous pour votre salut. Donc, il y a des guerres partout. Réveillez-vous, repentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ouvrez vos yeux et marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus le moment de distraction, ce n'est plus le moment d'amusement. Ce n'est plus maintenant, ce temps-là. Ce n'est plus ce temps. Donc, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi. Si tu as offensé une personne, tu lui demandes pardon. Demande pardon à celui que tu as offensé. Demande pardon à celle que tu as offensée. Et c'est le moment où à 2 ou à 3, faites vos cultes à la maison. Cherchez la face de Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne vous laissez pas piller par ces escrocs de
déguisés en des pasteurs, par ces démons déguisés en des pasteurs, par ces bandits déguisés en des pasteurs. Ne les suivez plus. Quittez-les, videz leur temple. Laissez vous-même à la maison. Et s'ils osent aller derrière vous à la maison, dites-lui ne mets plus jamais pied chez nous ici. Dites à la personne là ça. Donc, je crois que le message est clair. Bon, j'ai déjà fait ma part, je ne t'impose pas de faire quelque chose, mais pour moi, c'est de te donner des informations bibliquement vérifiables et aussi c'est des faits. Ce sont des faits. Ce sont des informations réellement vérifiables et véritablement aussi vérifiables. Donc, ne t'amuse plus maintenant. Réveille-toi. Il n'y a plus de temps. Il y a la guerre, ça y est là. Vous-même, vous le voyez. La guerre, ça y est là déjà. Donc, en ces moments où les gens font la récolte, même certains riz même ne sont pas encore. Et c'est en ce moment qu'il pleut. C'est pour aboutir au. Certains riz même qui sont devenus secs. C'est déjà même où il faut cueillir directement et puis décortiquer. Et pendant que c'est resté là encore, il pleut dessus. Mais c'est pour détruire, mon frère. C'est pour détruire cela. C'est la famine que vous voyez de vos yeux. Ton riz, tu n'as pas encore semé et ça commence par germer. Tu vas faire quoi avec? Et en ce moment, tu vas faire une culture irriguée automatiquement avec ça, mais ça va être impossible, mon frère. Donc, réveille-toi. C'est une grande guerre qui arrive. C'est des choses terribles. Donc, je suis là. Ça, c'est ma mission. C'est ma mission et en tant que sentinelle, je dois vous avertir ces choses-là. En tant que loin de Dieu, en tant qu'apôtre de Saint-Jésus, je dois vous avertir de cela. Et je dois partager ça avec vous. Donc, même si ça ne va pas t'aider, même si ça ne va pas, ça va te faire mal ou des trucs comme, mais c'est la vérité. Réveille-toi. Donc, quel que soit, même Dieu n'est pas ton ennemi. Donc, réveille-toi et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les péchés que tu as commis, il est prêt à te pardonner. Il est mort sur la croix de Golgotha pour tes péchés. Pourquoi? Il n'est pas venu pour les justes. Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les péchés. Il est venu pour les péchés. D'accord? Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est plutôt venu pour ceux qui sont malades. Donc, le problème dans lequel tu vis, c'est une maladie spirituelle. Le péché dans lequel tu vis, c'est une maladie spirituelle. Et c'est pour guérir cette maladie qu'il s'est sacrifié sur la croix. Donc, ne dis pas que c'est impossible pour lui. Il s'appelle le docteur des docteurs. Donc, c'est vraiment capital. C'est vraiment capital. Répands-toi seulement et le Seigneur Jésus-Christ va te délivrer, va te sauver, répands-toi seulement et le Seigneur Jésus-Christ te pardonne pour te rétablir et pour veiller sur toi. Moi, j'ai de la garantie auprès du Seigneur. Je te pose cette question. As-tu véritablement cette garantie? Si tu n'as pas cette garantie, je t'invite vraiment à avoir cette garantie, à avoir vraiment cette assurance. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ et réveille-toi pour ton salut. Si tu as perdu ta vie de prière, confesse juste tes péchés et tu vas retrouver ta vie de prière. Confesse juste tes péchés et tu vas retrouver ta vie de prière. Et si, après la confession des péchés et que tu n'as pas encore retrouvé ta vie de prière, demande pardon à ceux que tu as offensés ou avec à ceux ou à celles avec lesquels tu es tombé dans le péché. Demande-leur pardon. Ou ceux que tu as conduits au péché. Il faut leur demander pardon. Et cela va vraiment t'aider à rétablir ta vie de prière. Donc, je crois que le message est clair. Donc, réveille-toi. Donc, je crois que le message est clair. Réveille-toi dans la prière, dans le jeûne. Et comment c'est une grande famine qui vient. Donc, habitue-toi avec le jeûne. Et si tu t'habitues vraiment avec le jeûne, ça va beaucoup t'aider aussi dans le futur. Ça va vraiment t'aider dans les temps difficiles qui vont venir. Donc, habitue-toi avec le jeûne. Est-ce que tu me comprends? Habitue-toi avec le jeûne. Mais si tu fais observer même des jeûnes et que ce n'est pas dans la crainte de Dieu, cela ne va même pas t'aider. Est-ce que tu me comprends? Si tu observes les jeûnes et que ce n'est pas dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, cela ne va même pas du tout t'aider. Donc, observe le jeûne dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la méditation, la parole de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la restitution. Observe ce jeûne, ça va beaucoup t'aider à surmonter beaucoup de faim et beaucoup d'autres choses qui vont venir. Et je crois que si tu places ta confiance en l'Éternel, si tu marches véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ, comme moi, tu as la garantie,
Tu as la garantie. Et moi, j'ai la garantie des garanties. Et je t'invite d'avoir cette garantie-là. Parce que Élie, pendant la famine, Dieu l'a orienté quelque part. Et quand après là, il était parti au désert là-bas. Et Dieu lui-même a envoyé son ange pour préparer de quoi manger à Élie. Moi, j'ai cette garantie. Quelque chose qui va se passer, Dieu va me donner à manger. Lui-même, il va descendre avec la nourriture pour me donner. Donc, lui-même, il va descendre avec la nourriture pour me donner. Quand le Seigneur Jésus-Christ, après le jeûne, il était affamé. Dieu a envoyé des anges. Les anges sont descendus pour le servir, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? D'accord, voilà. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va envoyer ses anges. Mon Père Jésus-Christ va envoyer ses anges pour te préparer à manger. Ça veut dire que tu vas manger une nourriture que tu n'as jamais du tout encore mangé. Parce que quand Élie avait mangé, cette nourriture seulement que l'ange avait donnée à Élie, ça donnait la force à Élie de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, je t'invite à cette assurance et cette garantie-là. Donc, quand Dieu te donne sa nourriture, aujourd'hui même, là, même combien d'années, combien de jours, combien d'années même tu vas faire. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Ne crains pas du tout. Si tu n'as pas crise dans ta vie, c'est alors que tu vas subir ces choses-là. Mais cependant, si tu as crise dans ta vie, rien du tout ne va t'arriver. Dieu ne permettra rien. Je t'invite de lire Proverbe 10, verset 9. L'Éternel ne laisse point le juste souffrir des faim. C'est ça, n'est-ce pas? Non, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a une grande famille qui se voit, c'est déjà à l'œil nu. Donc, c'est vérifiable, c'est des informations vérifiables sur le terrain et partout, ça et là déjà. Et cela, c'est plus que vous voyez. Ça va avoir des répercussions sur les manguiers. Si la guerre retarde ou des trucs, c'est plus là, ça va avoir des répercussions sur les manguiers. Et si cette guerre éclate encore, et là, vos manguiers vont tous partir. Vos manguiers vont tous partir. Et à la place de vos manguiers, vous allez trouver des déserts. Et là, ça encore, c'est terrible. Je crois que le message est clair. Merci. Réveille-toi parce que ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que ces guerres que vous voyez là, après, ça va détruire. Ça va tout dévasser. Parce que le but de cette guerre, c'est transformer la terre en désert, comme Dieu l'avait annoncé. Donc, ils vont transformer complètement désert. C'est pour ça qu'ils ont créé des bombes atomiques, des bombes terribles, pour tout radier, complètement, pour tout radier. Sauf les enfants de Dieu qui ne seront pas radiés. Et si tu vis véritablement dans la crainte de Dieu, Dieu ne permettra pas que tes choses, tes biens soient radiés aussi. Donc, voilà. Donc, je t'invite vraiment à la crainte de Dieu. Je crois que le message est clair. Je t'invite à la crainte de Dieu. Ça, n'oublie jamais du tout cela. Je t'invite vraiment à la crainte de Dieu. Ça va vraiment t'aider. Donc, le but de cette guerre, c'est pour tout radier. Ici, quand la bombe atomique, Orogo ka reno ni ba bitu ni tam ka de tel donan ka Afrique que ta ni donan ka ta Afrique ta ni donan ka ta le ba ka de tel ne désert ka tel ne lu kumangata e si kan yang ni mango e gnu to aguto ko mais si kan roni tu te no ba dana ko kul do e ba nan décalé ndoni ça c'est pas moi qui ai inventé dans Matthieu 24 verset 20. Donc, Matthieu 24, verset 20, Dieu dit, par nos prières, on peut déplacer. C'est-à-dire prier pour que ce jour n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, l'Église de Christ, nous qui vivons dans la crainte de Dieu, on a toute la possibilité. On a cette assurance, on a cette garantie qu'en par nos prières, on peut prier pour que ce jour-là, cette guerre n'éclate pas. Là où on est en hiver. L'hiver, c'est la fraîcheur. Donc, pendant la fraîcheur, que cette guerre n'ait pas lieu dans le lieu, là où on est. Donc, c'est ça. Hein? Donc, le Seigneur nous garantit déjà cela. Donc, par nos prières, on peut prier. Là, c'est pas moi qui ai inventé. Hein? Donc, pas. Et aujourd'hui, c'est par nos prières aussi. C'est par nos prières. Nous sommes le quantième aujourd'hui. Veuillez m'excuser. Bon, si le Seigneur le permet, je vais saisir aussi ça. C'est dans la vision. C'était hier, c'est le 12, non? J'ai mis mon téléphone là où? Je ne sais pas maintenant.
Dans la vision, j'ai reçu une vision. C'était... Veuillez m'excuser, je vais vérifier. Il faut que je vérifie cela pour que ça ne soit pas une... Peut-être... C'était le 12 novembre 2013 dans la vision. Mamat Idriss Déby Itno est venu me dire, tu dis la vérité aux gens, mais ils ne croient pas. Et comme ils ne croient pas et ils refusent de se repentir, je vais déclencher la guerre. Et ils croiront que je vous dis la vérité, qu'il va déclencher la guerre. Comme que je dis la vérité aux gens, mais ils ne croient pas. Et comme ils ne croient pas, il va déclencher la guerre. Il est parti. Et dès qu'il est parti, directement, après, il était venu me voir. Donc, dans la vision, j'étais même sur une montagne comme ça, et puis il est venu. J'étais sur la montagne, il était au pied de montagne. Il était habillé en un habillé en djellabé blanc comme ça, c'était ça qu'il avait. Et avec Kadamole aussi, il s'est Kadamolé. Kadamolé, c'est pas, il s'est turbanisé, non. Donc c'est ça. Donc, après il est parti, dès qu'il s'est tourné là directement, c'était des bombes terribles qui étaient envoyées contre la ville de Sarre et partout aux alentours de Sarre et partout sous Tchad. Et certaines de ces bombes étaient tirées dans l'eau. C'était tiré dans les mers et dans l'eau. Et ces bombes-là avaient créé des vagues terribles. Il y avait des vagues qui étaient montées jusqu'à pour couvrir certaines montagnes et ça a balayé tout sur son passage. Mais nous, les élus, quand on courait, on était monté sur une montagne. Donc, il y avait une montagne. Et sur cette montagne-là, mais il y avait des gens qui voulaient monter sur cette montagne, ils ne pouvaient pas. Mais nous, seuls qui étaient sur cette montagne. Et aucune vague et aucune explosion ne nous a touchés. Et n'a eu d'effet sur eux. Aucune ne nous a atteint, ne nous a touchés même aussi. Et c'est ce qui était passé. Donc, la guerre menace de toutes parts. Réveillez-vous. Ce n'est pas du tout encore trop tard. Vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Donc, si on prie, selon Matthieu 24, 20, on peut prier pour que Dieu décale légèrement cette guerre-là en 2024. On peut le faire. On peut prier Dieu pour que Dieu repousse cette guerre-là en 2024. On peut prier. Ça, c'est pas moi qui ai inventé, c'est ça, c'est ce que le Seigneur Jésus le dit. Parce que nous sommes pendant la fraîcheur. Et Dieu dit, priez pour que ce jour n'arrive pas en fraîcheur, en hiver. Hiver, c'est la fraîcheur. Donc, priez, nous devons prier pour que cette guerre-là n'éclate pas pendant cette période de fraîcheur. Parce que vous savez bien que le noir ne supporte pas la fraîcheur. Toutes les maisons sont dévastées. Et par la suite, tu te retrouves clochard, tu te retrouves comme ça dans les... Bon, il n'y aura pas même d'autres. Tu te retrouves comme ça là dans la nature. Sans drap, sans rien, tu es noir. Est-ce que tu vas supporter la fraîcheur? Impossible, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande, le Seigneur Jésus nous dit que nous devons prier. L'Église de Christ doit prier pour que ce jour n'arrive pas en hiver, pendant la fraîcheur, ni un jour de sabbat. Donc, l'Église de Christ observe le sabbat aussi. Donc, le sabbat est obligatoire pour l'Église de Christ. Et le sabbat est le 4e commandement de Dieu. Et si tu observes tous les commandements et que tu n'observes pas le commandement, le 4e commandement qui est le sabbat, qui est le jour du repos, c'est que tu es transgresseur de tous les autres commandements, de toutes les autres lois de Dieu. Donc, je crois que le message est clair. Donc, on peut prier pour que ce jour, que le Seigneur décale cela en 2024, après la fraîcheur. Pour que même si, si c'est pendant la chaleur, là, même si on n'a pas de maison, on peut dormir là, partout dans la nature, sans problème de tout. Là, ça, c'est confortable parce que le noir supporte naturellement la chaleur. Même, il y a des canicules même sur lesquelles on se promène, on travaille même. Température de 40 quelques degrés même. Par il y a un jour, c'était 52 même, non 52 degrés Celsius, des trucs comme ça. Donc, on travaille, ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la fraîcheur, le noir ne peut pas supporter. C'est pour ça que Dieu nous dit, le Seigneur Jésus nous dit que, donc, c'est pour dire que le vrai peuple de Dieu, ce sont des noirs. Et donc, le Seigneur est à Jérusalem. Donc, il dit à Jérusalem, aux habitants, il dit au peuple
à ses disciples de prier. Donc, c'est pour dire que le premier disciple était des Noirs. Donc, le Seigneur est à 100% africain et c'est aux Noirs qu'il est en train d'adresser le message là. Priez pour que Jésus n'arrive pas en hiver parce que c'est sur les Noirs qui ne peuvent pas supporter la fraîcheur. Et les périodes glaciaires, c'est sur les Noirs qui ne peuvent pas supporter cela. Parce que quand il y aura la guerre, il y aura aussi des neiges. Parce que le soleil va être complètement couvert, le soleil va s'obscurcir et il n'y aura plus de soleil. Et ce qui fait que ça sera une période glaciaire. Ça va être terrible. Et période glaciaire, la guerre, ces explosions nucléaires, ça et là, des trucs, il y a la guerre, ça et là. Et avec la période glaciaire, ta maison est complètement détruite. Tout ce que tu as est parti. Ou peut-être tu cours, tu te retrouves quelque part. Très loin et puis voilà. Et tu n'as rien. Et c'est pendant la période glaciaire. En tant que noir, tu crois que tu vas supporter cela. Un blanc peut supporter, mais un noir ne pourra pas. Là, le vrai peuple de Dieu sont des noirs. Là, le Seigneur nous donne la garantie que par la prière, on peut repousser. On peut prier pour que Dieu repousse cela. En 2024. Vous voyez ça? Donc, c'est ça. Non, je crois que vous êtes déjà informé. Non, c'est pas moi qui ai inventé. Là, lisez Matthieu 24, verset 20. Donc, le vrai peuple de Dieu sont des Noirs. Ces gens qu'ils vous présentent là-bas, ces Blancs qu'ils vous présentent là-bas, ne sont pas du tout des Juifs, mais plutôt une race des démons. Avec des Édomites, c'est une race de démons. Ce ne sont même pas des Juifs. Certes, il y a des Bantous parmi eux là. Il y a beaucoup. D'ailleurs, même il y a beaucoup de ces noirs là qui disent que, il y a parfois qui entrent là, hein, ils disent qu'en Israël, ils tuent les Juifs parce qu'ils sont noirs. Donc, c'est pour dire que les vrais Juifs sont des noirs. Et même ils les publient là-bas aussi. Donc, les vrais Juifs sont des noirs. Donc, il y a beaucoup de nos frères là qui sont là parmi eux, qui sont là, mais ces blancs qu'ils vous présentent ne sont pas du tout des Juifs. Les vrais Juifs sont ici, au Tchad, et ici en Afrique centrale et ici en Afrique. Et bon, certains sont déportés aussi. Vous allez les trouver aussi en Amérique. Pendant la traite négrière, ils sont déportés en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie et en Australie et partout aussi. Donc, ce sont des informations vérifiables. Donc, voilà ces informations. Prenez cela au sérieux. Il n'y a plus le temps. Donc, réveille-toi. Cesse ta vie d'ambiance et confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des choses qui se passent et c'est une grande famine que nous voyons déjà. Que chacun se réveille pour son salut. Voilà, je me suis rappelé des trois questions dont je vais vous répondre. Les Bantous viennent de l'Afrique du Nord. Et les Bantous viennent de l'Afrique du Nord. Donc, il y a les Tchadiens, les Bantous, en tête les Tchadiens ou les Sud-Tchadiens viennent de l'Afrique du Nord. Donc, si vous suivez, il y a une œuvre intitulée Au Tchad sous les étoiles. Au Tchad sous les étoiles. Si tu as cette œuvre, je t'invite de lire. Donc, les Bantous sont bel et bien des Hébreux, sont bel et bien les vrais fils de Jacob. Les Bantous sont bel et bien les vrais Israélites. Donc, je te donne encore je te rappelle le titre de l'œuvre, Au Tchad sous les étoiles. Donc, nous sommes venus de l'Afrique du Nord. Nous sommes venus de là. Vous voyez ça? Nous sommes venus de là. Donc, les Bantous, selon cette œuvre, les Bantous sont venus de l'Égypte. Les Bantous sont venus de l'Égypte. Alors, dans la Bible, quels sont les peuples qui étaient venus de l'Égypte? Les Bantous, n'est-ce pas? Ce sont les Israélites, n'est-ce pas? Les Hébreux, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, les Bantous sont bel et bien des Hébreux. Donc, voilà. Et deuxième question, quel est le pays le plus riche au monde? Le pays le plus riche au monde, c'est le Tchad. Le pays le plus riche au monde, c'est le Tchad. Le pays qui a toutes les ressources, qui a tout, c'est le Tchad. Ça, c'est prouvé par les Français avec la cartographie. Ça, c'est un Français lui-même qui a présenté ça aux Tchadiens. Ça, vous voyez, quelque chose, c'est que ton ennemi te cache là, Dieu va faire en sorte que lui-même il te présente. Donc ça, c'est un Français lui-même qui a publié, qui a présenté ça aux Tchadiens. Que
que sous toute la terre du Tchad se trouve de l'or, de diamants et toutes les ressources. C'est le pays le plus riche au monde. Première puissance, il dit, ça c'est ses propres termes. Et que c'est confirmé même, et même ce qu'il dit confirme ce que Ngata Tambalbay a dit. Je ne vous invite pas à suivre Ngata Tambalbay, qui est l'antichrist, mais qui est l'antichrist des trucs, je ne vous invite pas à suivre ces gens-là. Mais c'est ce que Ngata, et c'est ça que le français dit, que la première puissance au monde, c'est le Tchad. La première puissance au monde, c'est le Tchad. Le Tchad est une première puissance en toutes les ressources. Toutes les ressources que vous allez trouver ici au Tchad. C'est qu'ils disent que le Tchad, c'est un pays de pétrole, de diamants et de mensonges. Le sel même, il y en a ici au Tchad. Le sel que les gens consomment partout à la surface de la terre sont exploités ici au Tchad. La mer de sel, c'est ici au Tchad. Vous prenez la plupart, malheureusement, mais si vous connaissez les vieillards, les vieilles personnes qui avaient, au moins ça, jusqu'aujourd'hui, il y a cette expression dans la bouche des Sards. Babo, kata à la fin. Donc, la mer de sel est ici au Tchad. Et le sel, et les beaucoup, même c'est transmis. On dit qu'il y a, ici au Tchad, qu'il y avait même des montagnes de sel, il y a plus de sel partout. C'est ici au Tchad. Et les natrons que les gens utilisent partout, c'est exploité ici au Tchad. Et sous toutes les montagnes se trouvent beaucoup de richesses. De l'or, diamants, pétrole, tout, vous allez trouver ici au Tchad. La première puissance, c'est pas moi qui ai inventé, hein. Vous savez, je n'ai ni drone ni satellite et je n'ai pas un système de cartographie ou de système, mais ce sont eux-mêmes qui le disent. Là, c'est pas moi, donc après ne m'accusez pas. C'est eux qui a dit. Et c'est bien cartographié. Donc ne croyez pas des mensonges qu'il fabrique pour vous dire que le pays n'est que le Tchad n'est qu'un pays de pétrole, non. Tout. Le Tchad, c'est la première puissance au monde. La plupart la plupart des animaux, pas la plupart, mais les animaux que les Français consomment, la viande, la plupart des viandes que les Français consomment viennent du Tchad. C'est du Tchad ici qui transportent par des avions pour amener là-bas. Mais vous ne savez pas, même au Cameroun, c'est la même chose. Des animaux sont égorgés ici en quantité terrible. Et ils envoient ça au Cameroun, ils envoient ça au Tchad, en France ou partout, même au Congo Centrafrique, ils envoient ça partout au Soudan, partout au Libye, partout. Et la plupart des pays au monde alimentés par le Tchad en matière des bovins, des caprins, des trucs, même en agriculture, des trucs, tout dans tous les domaines. Là, je ne sais pas, là, des trucs comme ça. Peut-être si j'entre en profondeur, on va dire que je suis un politicien déguisé qui est en train de présenter cela dans le but de, voilà, pour que des gens me suivent. Je ne suis pas du tout un politicien. Au moins que j'ai perdu la tête, j'ai perdu la raison que je veux faire la politique. C'est celle-là des animaux qui font la politique. Donc, la politique appartient aux démons. Ce sont les démons qui font la politique. Mais les humains normaux ne feront jamais du tout la politique. Je crois que le message est clair. Non. Deuxième, la ville la plus populaire au monde, c'est la ville de Sarre. Ça, je crois que j'ai partagé déjà avec vous. La ville la plus populaire, c'est la ville de Sarre. Au monde, c'est la ville de Sarre. La ville de Sarre est la vraie Sion Jérusalem de la Bible. La ville de Sarre est la vraie Sion Jérusalem de la Bible. La ville de Sarre se trouve au sud du Tchad. C'est la vraie Sion Jérusalem de la Bible. Maintenant, aujourd'hui, il y a une guerre terrible. Hein. Les nations se battent même sur la ville de Sarre. Les Centrafricains disent que la ville de Sarre, c'est la suite de la Centrafrique. Vous voyez. Les Soudanais disent que la ville de Sarre leur appartient. Les musulmans disent, ou les islamistes en général disent que la ville de Sarre leur appartient, que c'est leur terre sainte. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est ce qui fait qu'ils ont même encerclé la ville de Sarre aussi pour un génocide terrible, hein, voilà, dans le but de prendre la ville de Sarre.
Les Français disent, les Français réclament la ville de Sarre. Les Américains viennent et ils ont chassé les Français pour les mettre de côté, pour eux, c'est eux maintenant. Les Russes, les Chinois, avec les Coréens, aussi disent que leur cible, c'est prendre la ville de Sarre pour en faire leur capitale. Quel pays encore? Les Britanniques, et partout où aujourd'hui on voit beaucoup, la ville la plus populaire au monde. Et pourquoi? Et toutes ces nations-là, européennes, asiatiques, américaines, leur yeux c'est sur la ville de Sarre. Et chacune de ces nations veut faire de la ville de Sarre sa capitale politique et militaire. Qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est la ville la plus populaire au monde. Donc réveillez-vous, ce sont des informations sûres et vérifiables. Donc vous prenez votre temps seulement et vous allez trouver. Les Russes veulent s'emparer de la ville de Sarre. Ils disent que ils vont pour faire de la ville de Sarre leur capitale politique et militaire. Les Américains, même chose. Les Américains, pour eux, maintenant, les Américains ont signé une alliance. C'est leur alliance, c'est une alliance de 7 ans, non? Vous savez combien? Et que ça va prendre fin en 2028 comme ça. Vous voyez ça? Or, l'ordre mondial finit en 2030. Et l'alliance des Américains avec le sud du Tchad, c'est pour prendre fin en 2028. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que vous comprenez cela par là? Je crois que ceux qui ont reçu l'onction de l'Esprit Saint, reçu le don, l'onction c'est une information donnée aux Américains que les États-Unis seront radiés de la carte du monde en 2028. Ça, c'est une information capitale. Et c'est après leur radiation là que l'Antichrist se tournera pour détruire Jérusalem et arrêter le sacrifice et puis pour faire n'importe quoi. Ça va être terrible. Pour tuer et faire beaucoup de choses. Ce sont des informations bibliquement vérifiables. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà la réponse à ces questions. Donc, réveillez-vous. Donc, les Bantous viennent de l'Égypte. Il y a même, je crois qu'il y a des publications, même d'autres œuvres et d'autres même courants de pensée même sur ça aussi. Mais bibliquement, ça dit ça. Et même, il y a beaucoup d'autres œuvres sur ça aussi. Donc, que les Bantous, il y a des publications qui précisent que les Bantous viennent de l'Égypte. Les Tchadiens viennent de l'Égypte. Je vous ai donné le titre de l'œuvre, Au Tchad sous les étoiles. Est-ce qu'on se comprend? Au Tchad sous les étoiles. Donc, prenez, si tu ne me crois pas, je t'invite de lire cette œuvre-là. Tu vas croire que tous les sudistes tchadiens avec jusqu'à leur soi-disant Congo là-bas, tout ça, ce sont des Bantous. Donc, où toute l'Afrique subsaharienne, ce sont des Bantous. Donc, nous sommes le vrai peuple de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Malheureusement, nous sommes mélangés avec les Égyptiens, avec leur terre, avec les Philistins, avec leur terre. Et c'est ça ce qui fait qu'il y a des désordres tout partout, ça et là. Il y a catholicisme, l'islam, coutume, tradition, dans le but de corrompre les vrais fils de Jacob. Mais répentez-vous, Mobutu, ce n'est même pas une humain normal. Leur Congo de là-bas, c'est un faux Congo. Le vrai Congo, c'est le sud du Tchad. C'est clair, bibliquement vérifiable, ou vous-même linguistiquement, ou des trucs historiquement, ou des trucs vérifiables, vérifiés. Le vrai Congo, c'est le sud du Tchad. Même géographiquement, voilà, géographiquement, vérifiable aussi. L'Afrique est au sud des nations. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous mettez en pratique, vous serez la tête et non la queue. Donc non seulement les Africains seront la superpuissance au monde, mais leur continent aussi sera à la tête des nations. Mais si c'est détourné, ils seront la queue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique se trouve à la queue des nations. Le Sud, le plus souvent, ils aiment utiliser le terme le dessous des cartes. Le dessous des cartes, donc vous comprenez, c'est un terme, c'est un code. Ce sont des codes qu'ils emploient. Et c'est pour cette raison aussi qu'aujourd'hui, comme on s'est retrouvé c'est ce que Dieu a dit là, qu'aujourd'hui, eux aussi nous enseignent. Ils disent que les pays qui sont au nord sont des pays les plus développés par rapport aux
puissance du Sud, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce sont ces choses-là. Donc, les Africains sont bel et bien le vrai peuple de Dieu. Les Noirs africains sont bel et bien le vrai peuple de Dieu. Ne me prends pas pour un inspirateur romantique, philosophique, angélique, ou peut-être fascinant, ou des trucs comme ça, ou créatif, ou des trucs. Non, je ne suis point du tout pour cela. La Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. D'ailleurs même, cette preuve est bibliquement, historiquement et climatiquement incontournable, incontestable, irréfutable. Matthieu 24, verset 20. Priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver. C'est les Noirs qui ne supportent pas l'hiver, qui ne supportent pas la fraîcheur. Est-ce que je mens? Non. Est-ce que je mens? C'est les Noirs africains qui ne supportent pas la fraîcheur. Est-ce que je mens? Bon, je vous demande, allez seulement à Badaï. Toi qui es sudiste ici, va seulement à Badaï et puis tu vas comment? Ou tu demandes pour une question à une personne qui est venue de Badaï. À Badaï, au nord du Châtelet, c'est comment? Et puis la personne va... Mon frère, ma soeur, dans de ces excuses parce que déjà nous fait comprendre que son vrai peuple, le vrai peuple de Dieu, les vrais fils de Jacob sont des Noirs africains. Et c'est seuls eux qui ne peuvent pas supporter la fraîcheur. Et c'est pour ça que Dieu leur dit, comme nous vivons dans sa crainte, nous sommes ses fils et ses amis. Le Seigneur nous dit que nous devons prier pour demander, nous devons prier, supplier le Seigneur de repousser cette guerre-là et ces choses terribles-là après l'hiver. Après l'hiver. Donc, c'est ça. Et ni un jour de sabbat, donc c'est pour que l'église doit observer le sabbat. Donc, nous avons pris, il y a plusieurs preuves. Si c'est pour la première fois de nous suivre ou de découvrir que l'Afrique est la vraie terre sainte, que la ville de Sarre est la vraie Saint Jérusalem de la Bible et que ça t'a abasourdi ou peut-être ça crée des doutes en toi, tu peux me faire signe. Je vais vous envoyer plusieurs preuves écrites pour que vous suivez. Ça va vraiment vous aider. Merci. Le message est clair. Réveillez-vous pour votre salut. Je vous le donne ici au nom de Jésus-Christ.